ma hantise de ne pas avoir de cheveux, donc de perdre mes cheveux. Donc, je prends des compléments alimentaires, je fais des cures de 3 mois. Donc, voilà, je stoppe pendant 2 semaines, 1 mois et après je reprends. Mais c'est quelque chose que voilà, c'est quelque chose que je suis obligée de suivre pour moi. Bonjour et bienvenue dans On Hair, le podcast qui fera parler vos cheveux. On Hair est un podcast qui donne la parole aux femmes afin d'analyser et de comprendre le lien que nous avons avec nos cheveux. Je suis Linda Shibani et j'ai souhaité créer ce podcast afin de transmettre des histoires de femmes, vos histoires. À travers nos cheveux se cachent nos envies, nos choix, notre passé, nos difficultés et l'acceptation. J'espère que ces témoignages vous permettront de comprendre vos cheveux ou celui des femmes qui vous entourent, de trouver une source d'inspiration, mais surtout de les aimer et de réaliser chaque matin à quel point vous êtes magnifique. Allez, c'est parti, On Hair, épisode 1. Pour ce premier épisode de On Hair, je reçois Leïla, 38 ans, originaire d'Annecy. Elle vit à Londres depuis 2 ans et elle est la rédactrice en chef du site média French Morning London. Bonjour Leïla. Bonjour Linda. Alors pour commencer ce podcast, et parce que nos auditeurs ne voient pas tes cheveux, est-ce que tu peux nous les décrire s'il te plaît ? Alors, j'ai des cheveux plutôt longs, qui descendent mi-dos. Je suis brune et j'ai les cheveux plutôt fins. Quelle place occupent tes cheveux dans ta vie ? Une place très importante parce que pour moi, depuis petite, mes cheveux sont très importants. Ayant été élevée par une mère qui nous a beaucoup appris autour des cheveux et qui s'en est beaucoup occupée. Donc ça a une place très importante pour moi, en tant que femme en tout cas. Pour moi, mes cheveux sont très importants. Puis faisant un métier où on est beaucoup en représentation, on est beaucoup à l'extérieur, forcément, les cheveux c'est très important. Le fait qu'ils soient propres ou voilà, bien entretenus, c'est pour moi un signe aussi de notre personnalité. Je vois. Justement, comment définirais-tu ta relation avec tes cheveux au quotidien ? Compliqué. Non, compliqué parce que j'aime beaucoup mes cheveux, mais en même temps, je les déteste. Je pense que peut-être que c'est le lot de beaucoup de femmes. Ouais. Je les aime parce qu'ils sont longs, j'essaye de faire en sorte qu'ils soient bien entretenus, mais en même temps, je les déteste parce qu'ils sont pas comme je voudrais qu'ils soient, c'est-à-dire, j'ai pas les cheveux épais, enfin voilà, pas assez, comment dire, généreux ou brillants, ou voilà. Donc forcément, c'est un peu, je t'aime moi non plus. Il y a des jours où je les adore et puis il y a des jours où je les déteste. Tu faisais allusion justement à ta maman. Quel genre de petite fille tu étais avec tes cheveux ? Ah bah, une vraie petite fille, quoi. C'est-à-dire que j'adorais avoir les cheveux longs, jouer avec mes cheveux. Donc, je faisais beaucoup de couettes sur le côté, par exemple. J'adorais. J'avais une frange. Donc, j'adorais quand ma mère me faisait une petite couette sur le côté. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas changé parce que Oui, aujourd'hui, tu as aussi une couette sur le côté. Oui, oui. Je pense que j'ai peut-être un besoin de retour à mon enfance en ce moment. Je ne sais pas. Non, j'aimais bien avoir... ouais, les cheveux, pour moi, c'était un symbole de même ma féminité, même en étant petite, quelque part, je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'était important pour moi d'avoir des beaux cheveux, de pouvoir jouer avec, de pouvoir... l'avantage quand on a les cheveux longs, c'est de pouvoir faire des tresses, des couettes, et c'est long, avoir une frange, pas de frange, avoir des tresses à l'anglaise, des tresses africaines, enfin voilà, on pouvait vraiment jouer là-dessus. Donc oui, petite, je pense que j'ai vite compris que mes cheveux étaient un atout de beauté supplémentaire chez une femme ou une petite fille. Je sais que tu as grandi dans un environnement essentiellement féminin. Est-ce que tu penses avoir été influencée par ton entourage familial ? Alors oui, et puis aussi par rapport à mes origines, c'est-à-dire ayant des origines marocaines, les cheveux sont très importants aussi dans la culture, on va dire maghrébine, arabe, enfin je sais pas plus largement, en tout cas avoir des beaux cheveux longs, c'est un vrai symbole de féminité. Donc voilà, et comme je disais tout à l'heure, ma mère elle s'est beaucoup occupée de nos cheveux quand on était petite, donc on avait les cheveux brillants, très longs. Moi, je les avais jusqu'à mi-cuisse. Donc, ouais, ma grande sœur, elle les avait jusqu'à mi-genou. Et t'avais quel âge à ce moment-là ? J'ai eu les cheveux comme ça jusqu'à mes 14 ans. Et jusqu'au jour où ma mère a dit vous les coupez parce que
parce que passé un certain âge, on est censé s'en occuper soi-même. Hein, Oui. Voilà, ma mère, nous, c'était nos douches quand on était plus petites, Ouais, mais passé ouais. l'adolescence, voilà, on est responsable voilà, de notre douche au quotidien, etc. Ouais. Et donc, on s'en occupait pas. Donc, on a plein de nœuds dans les cheveux, moins beaux qu'avant. Et ma mère m'a dit, si c'est ça, on les coupe. Et on les a coupés au carré. Et ça m'a été un traumatisme pour moi, en fait, de les couper si court d'un coup. J'en pleurais, je me souviens. C'était l'ongle de ma mère au Maroc qui me les avait coupés. Donc en fait, si je comprends bien, t'es passé des cheveux très longs à des cheveux très courts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, avoir les cheveux courts, c'est très traumatisant. J'ai déjà fait. Ouais. Je pense que depuis cet âge-là, depuis mes 14 ans, j'ai dû les couper 3-4 fois courts. Et à chaque fois, c'était un traumatisme. Alors, me demander pourquoi je les ai coupés courts. Ouais, c'est exactement ça que je crois que pensais. c'était à chaque fois que je passais un cap dans ma vie où j'avais besoin de... Je sais pas, de passer à autre chose. Et c'est la façon de couper ses cheveux, c'était de se dire, je fais abstraction du passé, maintenant je vais regarder vers l'avant. Quand on a les cheveux longs, on a aussi on entretient une espèce d'admiration pour les femmes qui ont les cheveux courts. C'est-à-dire se dire, elles ont des cheveux courts, comment font-elles voilà, est-ce que moi ça m'irait, etc. Donc on essaye, et puis on voit les ciseaux couper. Et là on se dit non, mais c'est pas grave, voilà, ça repousse finalement les cheveux, donc quoi qu'il arrive, je retrouverai une certaine longueur. Mais moi, j'ai passé des jours et des jours à toucher l'arrière de ma nuque en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai coupé mes cheveux. Et d'ailleurs, c'est première réflexion de ma mère, c'est pourquoi t'as coupé tes cheveux en fait. D'ailleurs, tout le monde pose cette question, pourquoi t'as coupé tes cheveux? T'avais des cheveux longs et assez beaux, pourquoi les couper? Mais en fait, comme je disais, je pense qu'il y a un moment où on a besoin de... Quand on coupe les cheveux, on veut passer à autre chose, on veut changer de tête, par exemple. C'est quand on a les cheveux longs, à passer aux cheveux courts, c'est qu'on a l'impression, en tout cas, de changer de tête. Donc, mentalement, on change de phase de sa vie. Je sais pas comment l'expliquer concrètement, mais pour moi, c'est un long traumatisme. Et la dernière fois que j'ai fait ça, c'était en septembre 2015. Et donc, depuis, j'ai pas recoupé mes cheveux jusqu'en mars 2018. Parce qu'il faut quand même les entretenir, voilà, couper les pointes, ce que je n'avais pas fait pendant 3 ans, tellement j'étais traumatisée. Tu ne voulais plus y toucher. Je voulais plus y toucher en me disant, si je les coupe, voilà, ça va être pire, ou je sais pas, c'est vraiment un espèce de traumatisme comme ça. Mais est-ce que tu as essayé de mettre en place une stratégie pour la repousse de tes cheveux, justement? Non, parce qu'à partir du moment où on coupe les cheveux courts, bon, après, je les avais coupés courts, c'était un carré plongeant. C'était pas non plus des cheveux très très courts, mais pour moi déjà un carré aux épaules, c'est pour moi c'est des cheveux courts. Oui, c'est plutôt court. Donc voilà, mais on appelle ça du mi-long, mais pour moi c'est plutôt du court. D'accord. Après non, parce que de toute façon la seule chose à faire c'est d'attendre et de se dire ça va repousser petit à petit, et on le sent, on le voit au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Et voilà, et après, on arrive au bout de 3 ans et on se dit, ah oui, j'ai déjà toute cette longueur. Donc voilà, mais ça m'est déjà, arrivé d'enlever 20 cm, 25 cm et de voir mes cheveux par terre chez le coiffeur et de me dire, attends, mais je vais me les recoller en fait. C'est pas possible, pourquoi j'ai fait ça? Mais pourtant, t'allais chez le coiffeur avec l'intention de les couper. Ou pas ouais, forcément. alors... Est-ce que c'est le coiffeur qui a pris une certaine liberté? Alors, la dernière fois, c'était ça. C'était, je voulais avoir les cheveux plutôt mi-longs. D'accord. Les mi-longs. Ouais. Et la coiffeuse m'a dit non, mais tu devrais faire un carré plongeant, pardon, ça t'ira mieux. Et en fait, on se laisse convaincre sur le moment. Mais elle avait coupé très court, enfin trop court pour moi. Pas sûr que c'était très court, mais elle n'a pas respecté ton souhait en tout cas. Non, et du coup, je pense que ça a rajouté au traumatisme en fait. Donc, je pense que j'étais beaucoup plus traumatisée par le fait qu'elle n'ait pas respecté mes instructions et plutôt que les cheveux étaient courts. Mais oui, après, on voit très vite que oui, les cheveux, finalement, on en fait tout un plat, mais ils reviennent toujours au naturel et comme une couleur, dès qu'on l'a fait, les cheveux repoussent, on retrouve son grain naturel, donc il n'y a pas mort d'homme. Oui. Mais sur le moment, on n'est pas forcément satisfait. Mais tu disais que tu avais les cheveux très longs jusqu'à tes 14 ans, mais du coup, ça devait être un sacré travail pour ta maman. Ah oui, c'était assez incroyable. Je me souviens d'un épisode, d'ailleurs, j'étais assez petite, je revenais de colonie, donc j'avais 8-9 ans, et on avait chopé des poux,
en colonie. Et ma mère, ça a été... elle a passé des heures et des heures et des heures à nous enlever chaque petite lente. Enfin, voilà. Et c'est parce que je pense que ma mère, ouais, pour elle, c'était important. Elle avait aussi les cheveux très longs, qu'on ait ses cheveux longs. Et elle m'a toujours dit, une femme, ça a des cheveux. Ouais. Long. Quand elle peut, oui. Long de préférence, mais en tout cas, voilà, les entretenir, c'est important. C'est pas une question de séduction par rapport à un homme. Hein. C'est plutôt le fait de se dire, voilà, c'est beau chez une femme d'avoir des beaux cheveux. Donc, voilà. Mais c'est très intéressant, tu as fait allusion justement à tes origines marocaines et à la beauté de la femme arabe. Et c'est vrai que c'est très représentatif justement, la façon dont les femmes prennent soin de leurs cheveux, les entretiennent, les laissent pousser, etc. On a toute une culture du cheveu et du long cheveu notamment qui est très, très présente. Donc je trouve ce parallèle très intéressant. Bah, quand on va dans les hammams, moi depuis toute petite, je voyais les femmes mettre de l'argile sur les cheveux, du henné, de nettoyer, de passer beaucoup plus de temps à laver leurs cheveux qu'à laver leur corps en fait. Donc c'était assez impressionnant et je pense que ça reste dans l'inconscient en fait. Ouais, complètement, ouais. Est-ce que tu colores tes cheveux ? Alors pendant très longtemps je l'ai fait. Là, la dernière coloration, elle date du mois de mars. Mais c'était une coloration bio, dit organique, genre sans ammoniac, etc., etc. Mais en fait, j'ai arrêté pendant quelques années. J'ai, je pense, entre 2013 et 2018, j'avais pas touché du tout à mes cheveux. J'avais mis 0 coloration. Parce que mes cheveux étant fins, devenant un peu plus vieille, perdant beaucoup de cheveux, j'ai pensé que c'était toutes ces années de coloration, justement. Et je me suis dit, faut que j'arrête. Et j'en ai marre de massacrer justement mes cheveux. Si je veux en prendre soin, il faut que ça revienne au naturel. Donc, mais par exemple, pour ma dernière coloration, j'ai fait un balayage, mais simplement à partir de la moitié du cheveu, donc entre la moitié jusqu'aux pointes, et j'ai pas touché les racines. Parlons routine cheveux à présent. Tes cheveux sont fins, tu disais. Est-ce que ça a des conséquences sur la fréquence de lavage de tes cheveux ? À quelle fréquence te laves-tu les cheveux ? Alors moi, j'ai pas vraiment de choix parce que si je laisse mes cheveux sans lavage au bout de 2 jours, ils sont gras. Mais quand je dis gras, ils sont gras. Donc ça se voit. Ouais. En tout cas, moi, je le vois et je le sens. Et pour moi, c'est quelque chose de impossible à assumer. Notamment en cas de mon boulot, si je dois faire des interviews, je peux pas être avec des cheveux gras devant quelqu'un, peu importe son statut. C'est pas une question d'interviewer le président de la République, c'est juste une question de respect de la personne que j'interviewe. Ouais. Donc ouais, moi c'est plutôt 2 jours maximum. Il faut, sinon après il faut vraiment que je les lave. J'ai les racines qui régressent très très vite. Voilà, c'est vraiment le problème vient vraiment des racines. Donc du coup, oui, obligée de me laver les cheveux. Moi, justement, quand j'étais petite, ma mère utilisait du DOP. Ouais. Donc je fais du placement de produit. Ouais, non, vas-y, c'est autorisé. Shampoing aux œufs et c'était le shampoing que ma mère utilisait quasiment tout le temps pour pour nous laver les cheveux. On l'a beaucoup utilisé ce shampoing, moi aussi. Voilà, mais du coup, après, j'avais changé, j'avais pris d'autres gammes, que ce soit L'Oréal, Fructis, et en fait, je me suis rendu compte que ça m'allait pas. Il me fallait vraiment un shampoing naturel, donc DOP, pour moi, c'est vraiment le shampoing qui me va bien. Et j'ai acheté ici à Londres un shampoing dit organique au thym. Mais voilà, j'essaye d'alterner entre les deux. Mais est-ce que tu es regardante, par exemple, sur la composition des produits, parce que là, tu faisais allusion à un shampoing organique, c'est-à-dire bio. De plus en plus, en fait. Ouais. C'est-à-dire que maintenant qu'en plus, je prends de l'âge, que mes cheveux sont très fins, que j'en perds, du coup, je regarde ce que je mets sur mes cheveux. Donc, d'où tout à l'heure, quand on parlait de la coloration, je ne mets plus rien sur mes racines, quitte à avoir des cheveux blancs. Bon, j'en ai très peu, je vais en avoir 3 que je coupe. Ouais. Je n'arrache pas, je coupe très court. Ça change quelque chose ? Je sais pas. Après, encore ma mère, qui est toujours dans les alentours, elle m'a dit
plus tu colores tes cheveux, alors je sais pas si c'est une légende urbaine, plus tu colores tes cheveux, plus tu as les cheveux blancs. Donc, du coup, aujourd'hui, je me dis, je ne touche plus aux racines. Ouais. Donc, oui, peut-être que pour 38 ans, j'ai pas tant de cheveux blancs que ça. Hein. Je dois en avoir 5, quoi. Donc, moi, j'en vois pas, en tout cas. voilà, mais je les coupe très court, en fait, vraiment à ras. D'accord. Pour, voilà, pas les arracher ou quoi que ce soit. Après, j'assume, hein, je me dis, bon, voilà, c'est pas très grave d'avoir 5 cheveux blancs. Voilà, si ça pose problème à quelqu'un, qui regarde ailleurs. Tout à fait d'accord. Mais après, ouais, je fais ça. Après, en termes d'après-shampoing, du coup, sur les conseils d'une amie, j'ai acheté un conditionneur voilà, dans un magasin plutôt naturel, organique. Donc, je sens que mes pointes sont plus douces, moins rêches, on va dire ça comme ça. Mais il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur pour pouvoir les couper. Mais à chaque fois, aujourd'hui, je freine des cas de fer pour aller chez le coiffeur, même pour me couper les pointes. Donc, du coup... C'est-à-dire que pour toi, aller chez le coiffeur, c'est resté quand même un traumatisme, et t'as du mal, à y aller. J'ai du mal à me faire couper les cheveux, en fait. D'accord. Même 3 cm, ça me reste difficile à... J'ai l'impression que je perds des cheveux. En fait, je vais perdre mes cheveux, en fait. C'est bizarre. Parce qu'il n'y a pas de relation de confiance avec le coiffeur Non, c'est plus... je sais pas, Non, parce que le coiffeur, à partir du moment où aujourd'hui, je pense que je suis en âge de dire, moi, je veux juste que vous me coupiez les pointes. Voilà, donc vous me coupez les pointes. Mais c'est plus de me dire, je vais perdre des centimètres. Donc, ils vont partir, ils vont plus revenir. Voilà, c'est un peu genre, est-ce qu'ils vont revenir, quoi. Donc voilà, c'est plutôt ce traumatisme-là. Après... Mais est-ce que tu as un sentiment... Personnellement, j'ai ce sentiment-là, donc je serais curieuse de savoir si c'est la même chose pour toi. Est-ce que tu as un sentiment de liberté une fois que tes cheveux sont coupés? Peut-être que tu appréhendes avant de couper, mais après, est-ce que tu as un sentiment comme ça de liberté? Tu t'es débarrassé finalement de quelque chose qui, si tu les coupes, c'est que tu vois bien que tes pointes sont abîmées, etc. Donc on enlève ce qui ne va pas. Est-ce que tu as ce sentiment-là ou pas? Alors, moi, je pense que c'est plutôt... si je coupe beaucoup... Ouais. J'ai l'impression de me délester d'un poids, d'un problème que j'avais avant, etc. Enfin voilà, après moi j'ai été nourrie à plein de légendes urbaines par ma famille, donc toujours ne pas se couper les cheveux avant la réponse, l'attente d'une réponse, par exemple, je sais pas, un truc tout bête. Par exemple, tu as demandé une augmentation au boulot, tant que tu n'as pas eu la réponse, tu ne coupes pas les cheveux. C'est un peu de la superstition sur des choses comme ça. Ouais. Donc, me couper les pointes, à la rigueur, je vais attendre peut-être parce que j'ai toujours ça dans l'arrière du cerveau, attendre la réponse définitive de quelque chose, dans laquelle pour laquelle je suis dans l'attente. Mais sinon, non, me couper les pointes, c'est juste de l'entretien. Par contre, se couper véritablement les cheveux, là, oui, ce serait ce sentiment de se délester de quelque chose, d'un poids, d'un problème. Donc, et d'ailleurs, à chaque fois que je me suis coupé les cheveux courts, c'était en rapport avec ça. C'était je voulais tourner la page de quelque chose, changer de tête parce que je voulais abandonner l'ancienne moi de cette période-là de ma vie et me projeter sur quelque chose de nouveau, quelque chose dans le futur, etc. Donc, c'était lié plutôt à un événement négatif. Ouais, c'était plutôt, pas quelque chose de positif. D'ailleurs, je crois que me couper les cheveux, je le voyais comme quelque chose de libérateur, mais en même temps négatif, parce que j'abandonnais tout ce superflu de cheveux appartenait à quelque chose qui était négatif. Me couper les cheveux, c'est négatif, mais c'est pour que ça repousse vers quelque chose de positif. Et tu as mis en place une stratégie spéciale pour répondre à ta problématique de cheveux fins? Je prends des compléments alimentaires sur les conseils de ma dermato, parce que c'est ma hantise de ne pas avoir de cheveux, donc de perdre mes cheveux. Donc je prends des compléments alimentaires, je fais des cures de 3 mois. Donc je stoppe pendant 2 semaines, 1 mois, et après je reprends. Mais c'est quelque chose que c'est quelque chose que je suis obligée de suivre pour moi. Alors je sais pas si c'est un placebo, est-ce que ça marche vraiment ou pas du tout. Mais si j'arrête, j'ai l'impression que je perds tous mes cheveux, donc voilà. Et ça, c'est une obligation dans mon entretien de cheveux, c'est avoir mon complément alimentaire. Donc ça, c'est lié au fait que tes cheveux ne soient pas assez denses. Ouais, le fait d'avoir les cheveux très fins. D'accord. Et quand tu fais ces cures de 3 mois, tu disais, est-ce que tu fais des pauses entre? De 2 semaines ou de 1 mois.
Et tu sens que tes cheveux, tu perds tes cheveux ou pas? J'ai toujours l'impression de perdre mes cheveux. Alors, c'est quelque chose. Je me regarde tout le temps dans la glace, regarder si j'ai des trous dans les cheveux. Dès que j'en vois, je suis pas bien. Enfin, c'est compliqué en fait, parce que oui, dans ma famille, bon, ma mère, elle a perdu un peu des cheveux, mais parce que c'est lié à l'âge. Mais mes sœurs, elles ont toujours eu les cheveux plutôt denses et épais. Et moi, j'ai toujours eu les cheveux fins. Donc à chaque fois, je pose des questions en disant, mais j'avais les cheveux comme ça quand j'étais petite. Est-ce que j'avais pas les cheveux plus denses? Est-ce que je... Donc ma mère me dit non, t'as toujours eu les cheveux comme ça. Alors peut-être un peu plus denses parce que après avec l'âge, Bien oui, sûr, forcément, on on en perd plus, quoi. Ouais. Mais c'est quelque chose qui traumatisant pour moi de regarder mes cheveux quand je fais une couette, par exemple. Je suis là, ouais, ok, d'accord. Donc là, j'ai des trous, là, on voit mon cuir chevelu. Donc là, Et j'observe beaucoup dans le métro, par exemple, les autres femmes. Ouais. Je regarde, je regarde si elles ont les mêmes problèmes que moi, en fait. Ah, c'est marrant. Ouais. Donc je fais, mais elle aussi, elle a des trous, en fait, dans les cheveux. Donc peut-être que c'est normal que moi aussi, j'ai les cheveux comme ça, parce qu'effectivement, elle a les cheveux fins. Ou quand je vois une femme, ou une jeune femme, ou même une fillette qui a des cheveux très épais, très beaux, c'est j'aimerais bien avoir les mêmes. C'est pourquoi j'ai pas les mêmes, en fait, plutôt. Mais ouais, je regarde beaucoup les cheveux, en fait, des gens dans le métro, des hommes, des femmes. C'est une curiosité pour moi. Ouais, donc parfois je passe pour vraiment la personne un peu bizarre, mais j'aime bien regarder, faire une comparaison avec les miens, en me disant est-ce que je dois être rassurée ou pas. Et donc pour continuer sur cette problématique, donc tu as trouvé comme solution ces cures. D'ailleurs, il s'agit de quelle cure? C'est des Anacaps. Si ça peut aider. D'accord, très bien. Je sais plus quelle est la marque. Que tu peux acheter en pharmacie sans ordonnance. Voilà, exactement. D'accord. Donc c'est une solution que tu as trouvée pour pallier à ce problème. Mais est-ce que tu as d'autres solutions? Est-ce que tu as cherché d'autres alternatives ou Oui, alors du coup, j'ai consulté une autre dermato parce que bon, je me suis dit bon, c'est Anacaps, c'est sympa, mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? Et donc, je suis tombée sur une dermato qui m'a dit c'est simple, je vais vous donner une hormone, enfin une sorte de pilule en fait. C'est compliqué parce que moi j'ai un problème à la thyroïde, donc du coup la perte de cheveux peut être liée à cette problématique-là. Mais du coup, quand je suis allée voir cette dermato-là, on a fait des analyses sanguines qui a bien confirmé que j'avais un petit dérèglement hormonal, etc. Donc, quand je suis allée la revoir, elle m'a proposé de prendre une sorte d'hormone. Et elle m'a dit, vous allez voir, vous allez avoir des super beaux cheveux, et donc perdre en pilosité. Enfin, voilà, je ne suis pas très poilue, mais elle me dit, voilà, ça va refaire un rééquilibre sur vos hormones. Et quand je me suis renseignée sur l'hormone des questions, c'était en fait, c'est le traitement qu'on donne à des gens qui sont atteints de cancer de la prostate. Et il y a eu des cas, il y avait eu la question de Diane 35 sur la pilule et tout ça. Donc, il y avait des risques d'embolie pulmonaire, etc., etc. Moi, je suis retournée là-bas, je lui ai dit, il est hors de question que je prenne une pilule, même si j'aurais les cheveux beaucoup plus denses, pour pouvoir... avec des risques quand même médicaux assez graves. Donc voilà, bon, elle a essayé de m'expliquer que oui, ces risques-là étaient très limités, mais bon, on n'est jamais à l'abri de rien. Donc voilà, mais donc non, j'ai refusé. Je préfère à la rigueur garder mes cheveux fins que de prendre une hormone qui à la base n'est pas destinée à avoir des beaux cheveux, quoi. Donc on a déjà vu des scandales avec le Mediator, donc moi j'ai pas envie de prendre des dérivés en fait de médicaments qui à la base ne sont pas faits pour ça, avec des risques médicaux assez graves. Donc, mais heureusement que tu as pris l'initiative de faire cette recherche au final et de pas de façon aveugle. Aveugle, exactement, d'accepter quelque chose, voilà. Ouais. Après, je me dis, je préfère garder ma santé, avoir peut-être moins de cheveux, peut-être pas avoir les cheveux extraordinairement volumineux et denses, mais ma santé passe quand même avant mes cheveux. Donc voilà, je comprends. J'aime mes cheveux, mais pas au point de mourir. Sinon, ça servira à rien de toute façon. Alors, est-ce que tu as ce que j'appelle une coiffure identité, c'est-à-dire une coiffure
que tu vas exécuter naturellement et dans laquelle tu te sens bien? Alors longtemps, et d'ailleurs j'ai arrêté parce que justement je me suis dit peut-être que c'était lié à ma perte de cheveux. Je faisais beaucoup les buns, Ouais. les espèces de gros chignons comme ça au-dessus de la tête. J'en ai fait pendant très longtemps. Je me souviens même, j'avais eu l'impression que j'avais lancé un peu la mode à Annecy parce Oh. que j'étais la première à faire ça et du coup après tout le monde le faisait et du coup D'accord. j'avais eu le sentiment que c'était moi, mais non, c'était pas moi. Je pense que c'était simplement la mode. Euh, Ouais, j'ai fait ça pendant longtemps où je me sentais bien d'avoir un peu les cheveux relevés. Alors c'est marrant parce que tout le monde me disait mais t'as les cheveux longs mais tu les lâches jamais Mm. et tu fais toujours un espèce de chignon. Et dans ces cas-là, pourquoi t'as les cheveux longs? Ouais. Bah, je dis bah oui mais moi je veux garder mes cheveux longs et l'avantage des cheveux longs c'est on peut faire justement des chignons, on peut Ouais. faire On peut en voilà, faire ce qu'on différentes veut. coiffures et décider d'avoir une sorte de cheveux courts d'une certaine manière et puis le lendemain d'avoir retrouvé ses cheveux longs. Mais aujourd'hui, je suis plutôt couette. Donc voilà. Mais ayant pris conscience que je perdais des cheveux, je laisse mes cheveux plus lâchés. Plus lâchés, plutôt. Ouais. Alors qu'avant, je le faisais jamais. Mais c'est vrai que maintenant, c'est pas bon d'avoir toujours autant des élastiques, de tirer ses cheveux. Donc j'accepte le fait que je doive lâcher mes cheveux. Et d'avoir plein de cheveux, du coup, sur mes vêtements. Et donc toute la journée, je les enlève, cheveux par cheveux. Mais ouais, donc j'alterne entre le cheveu lâché et couette. Alors, pour finir ce podcast, as-tu une anecdote à nous raconter concernant tes cheveux? Bah, j'en ai plein, mais je crois qu'il y en a une. Alors, je sais pas si on peut parler de traumatisme. Décidément, ce podcast, c'est fait sur le traumatisme. Non, en fait, quand j'étais jeune, justement, avec ma sœur, mon trip, c'était un peu de devenir blonde. Ah. Donc, je sais pas, étant brune, Ouais. on est toujours fasciné par ce qu'on n'a pas. Donc, Ouais. forcément, ou de ce qu'on n'est pas. Ouais. Donc, je me souviens, on revenait du Maroc, c'était après les vacances. Et on avait pris de l'eau oxygénée. On l'avait appliqué sur les cheveux toute la nuit. Et le lendemain, on s'était réveillé, mais j'étais blonde comme les blés, quoi. Ouais. C'est-à-dire que limite, j'étais presque blanche, quoi. Enfin, mes cheveux étaient blancs, quoi. Catastrophe. J'ai pleuré, mais ouais, je devais avoir 14-15 ans, mais Ouais. j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je crois. Et ma mère me dit, mais vous êtes stupide ou quoi? Mais vous êtes folle. Et souvent, je me demande si c'est pas à force d'avoir fait genre de bêtises et de coloration que du coup, j'en ai perdu de la vivacité sur mes cheveux. Du coup, on a couru au supermarché pour acheter une couleur. Et je pense que ça a mis bien 6 mois pour que je retrouve ma couleur naturelle, quoi. Et vous n'avez pas consulté votre maman, vous avez pris cette Ah non, initiative complètement toute seule. J'ai vu l'adolescence, la rebelle attitude. Ouais. Ah ouais, non, et je me souviendrai toujours de cet épisode, et j'en parle souvent d'ailleurs. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris ce jour-là, en fait? Je ne sais pas. À la fois, je regrette, mais en même temps, je me dis, c'est une belle leçon de la vie. Bon, ça m'a pas empêché de réessayer d'être blonde plus tard, D'accord. voilà. Mais pas comme ça, pas via... Non, parce qu'à la base, je voulais plutôt faire des mèches blondes sur des cheveux bruns. Et au final, c'est la coiffeuse qui m'avait fait ça, qui était une amie d'une copine de fac, m'avait fait finalement blonde avec des mèches brunes, quoi. Donc, d'ailleurs, ce jour-là, je devais aller récupérer toujours ma mère sur le quai de la gare à Lyon, parce que je faisais mes études là-bas. Et elle est passée devant moi parce qu'elle m'avait pas reconnue, parce que j'étais blonde, quoi. Et du coup, un mois après, j'ai fait une couleur. Moi, j'étais poil de carotte, du coup, mais ouais, c'est... Donc, t'es Donc, pas de définitivement blonde. brune et Ouais, pas blonde, quoi. Non, je crois que décidément, la blondeur n'est pas faite pour moi. Je crois qu'il y a eu ces 2 épisodes-là m'ont rappelé dans ma vie que je serais brune, voilà. Le lapsus. Je serais brune, ad C'est vitam peut-être pas filé. aeternam. Ok. Vive les brunes. Vive les brunes. Bon, ben sur ces belles paroles, je te remercie, Laïla, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à me laisser un commentaire et quelques étoiles sur votre application de podcast. À très vite pour de nouvelles histoires capillaires. En attendant, prenez bien soin de vos cheveux.